Savez-vous qu'avec 3 clubs et 3 types de swing, vous pouvez couvrir tout le jeu à moins de 100 mètres? En gros, entre 40 et 100 mètres. Pour maîtriser cela, les pros, ils se construisent des matrices de wedge, et c'est exactement ce que je vais vous aider à, à construire pour vous aujourd'hui. Alors je vous montre à quoi ça ressemble, ensuite je vous explique comment la construire. Une matrice de wedge, c'est ça, c'est 3 clubs, 52 degrés, 56 degrés, 58 degrés, donc le gap wedge, sand wedge, lob wedge, et 3 longueurs de swing, demi-swing, 3 quarts de swing, swing complet. Vous verrez, on remplira le tableau ensemble, enfin je vais vous expliquer comment le remplir. Et pourquoi c'est si utile? Parce que si vous avez votre matrice en tête et que vous avez par exemple un coup à 67 mètres du drapeau, alors c'est un exemple, hein, et ben peut-être que vous allez savoir que ok, avec un demi-swing, avec mon 56 degrés, ça fait pile, selon mon expérience, 67 mètres. Donc vous voyez toute l'utilité de vous construire votre propre matrice de wedge. Je vais vous montrer maintenant comment on fait ça. Mais avant, n'oubliez pas de, si ce n'est pas encore fait, de télécharger mon guide sur le souffle, sur la concentration. Et voilà, c'est gratuit, en commentaire épinglé. Et vous me faites vos retours pour me dire ce que vous en pensez, quels exercices ont été les plus utiles pour vous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, on y va, je vous montre comment on fait, comment on construit une matrice de wedge. Alors, comment faire pour créer vous-même cette fameuse matrice de wedge? L'étape 1, c'est que vous allez choisir vos 3 wedges. Donc un 52 degrés, un 56 degrés, un 58 degrés, le gap wedge, sand wedge et lob wedge. Alors, si vous avez que 2 wedges, je dis wedge et non wedges, mais si vous avez que 2 wedges, c'est pas grave, le principe reste exactement le même. Donc, avec chaque wedge, vous allez travailler 3 types de swing. Avec chaque club, vous allez faire un demi-swing, donc les mains qui montent à la hauteur de la ceinture. Vous allez faire un 3 quarts de swing, les mains qui montent à la hauteur des épaules, et votre swing complet, la montée normale. Donc 3 clubs, voire 2 clubs, et 3 types de swing. Donc, maintenant, vous allez au practice pour mesurer vos distances. Vous allez choisir une cible visuelle claire. Donc, peu importe, hein, un drapeau, un cercle, une cible visuelle, vous savez à combien elle se trouve de vous. Vous allez taper 5 balles avec un seul club pour un seul type de swing. J'espère que c'est clair. Vous observez où la balle tombe et vous faites une moyenne. Et vous recommencez. Un club, 5 balles, un autre type de swing, etc., etc. Vous notez où la balle atterrit et vous essayez comme ça de remplir votre matrice. Le résultat, ça sera quelque chose qui va ressembler à ça. Donc, vous avez votre club, par exemple 52 degrés. Vous savez qu'avec un demi-swing, vous allez à peu près à 60 mètres, avec un 3 quarts de swing à 75 mètres, avec un swing complet à 90 mètres. Voilà, vous remplissez avec vos propres valeurs ce tableau à 2 entrées, avec le club, les différents types de swing et la distance que vous avez parcourue. L'intérêt de ça, c'est que vous avez créé une sorte de GPS mental. Vous allez créer un outil de décision. Pour chaque distance précise, maintenant, vous allez savoir quel club et quel swing utiliser.
Donc ça c'est vraiment vraiment super utile. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez un coup à 60 mètres, 67 mètres. Avant, vous vous posiez la question, quel club je dois prendre, etc. Vous étiez dans la brume. Mais si vous avez construit, si vous construisez votre matrice, vous savez par exemple qu'avec votre 3/4 de swing et avec le 56 degrés, vous faites en moyenne 67 mètres. Donc ça va vous apporter de la précision, de la confiance et de la sérénité. Attention, cette matrice, elle n'est pas là une fois pour toutes. Il faut la répéter environ une fois par mois. Parce que la matrice, elle doit être validée sur plusieurs séances, elle doit être validée dans le temps, elle doit être mise à jour. Et aussi une précision, elle doit être construite sur un terrain plat et sans vent. Donc j'espère que vous comprenez l'intérêt de la matrice et que j'ai été assez clair dans mes explications. Donc en guise de conclusion, la matrice de wedge, elle va vous permettre de jouer mieux sans changer votre swing. Elle va vous permettre d'être plus précis. Vous verrez que vos scores vont descendre. La seule manière de faire ça, la seule chose que vous avez à faire, c'est de remplir votre matrice et de le faire de manière régulière. Voilà, j'espère que j'ai été clair, c'est pas toujours évident à expliquer pour ceux qui ne connaissaient pas la matrice. Dites-moi ce que vous en pensez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.